Alléluia. Père, nous te remercions pour cette opportunité. Nous te demandons de nous guider, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous parler de direction. Amen. L'art du leadership. Et je prêche à partir de mon livre, L'art du leadership. D'accord? Amen. Combien d'entre nous ici sont pasteurs? Combien d'ouvriers dans l'Église? D'accord. Donc, ceci s'adresse aux pasteurs, aux ouvriers de l'Église et aux responsables d'Église. Ce n'est pas un culte de miracles. Ce soir, c'est la nuit des miracles. Amen. Le leadership. Alors, le premier point que je veux partager est décide de devenir l'un des bons leaders dans ce monde, ce qui correspond au chapitre 7 de ce livre. Amen. 1 Timothée 4, verset 6. Il est écrit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Tu seras certainement un bon ministre. Si tu fais ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Si tu mets ces quelque chose en pratique, la Bible dit que tu seras un bon ministre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, combien savent que dans tout, on peut être une bonne version ou une mauvaise version de cela? Donc, 1 Timothée 4, 6 dit, si tu rappelles ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Amen. Wow! N'est-ce pas incroyable? Oui. Donc cela signifie que tu peux être un bon ministre ou un mauvais ministre. Tout le monde dit bon ministre, mauvais ministre. Oui. Tout ce que nous avons existe en bien et en mal. Tu peux être un bon mari ou un mauvais mari. N'est-ce pas? Tu peux être une bonne épouse ou une mauvaise épouse. Tu peux être un bon chanteur ou un mauvais chanteur. Tu peux être bon dans n'importe quoi ou mauvais dans n'importe quoi. D'accord? C'est pourquoi mon premier point est décider d'être l'un des bons dirigeants en Afrique. Amen. Maintenant, l'une des principales caractéristiques de l'Afrique et des pasteurs africains et des Africains. Les Africains, en général, c'est le mauvais leadership. Amen. Ce qui est différent du manque d'intelligence. L'intelligence est différente du leadership. Nous sommes intelligents, mais quand il s'agit de diriger, c'est là que se trouve le problème. Amen. Vous m'écoutez? Alors, nous, en tant que pasteurs, devons décider que parmi tous les sujets du monde, nous voulons apprendre sur le leadership plus que toute autre chose.
si tu es africain, parce que c'est ton point faible. Tu comprends ce que je dis? Pourquoi est-ce que je dis cela? Si tu regardes l'Afrique, prenons le Libéria par exemple. Si tu mets un autre type de personne à la tête du Libéria, le Libéria deviendra l'un des pays les plus riches du monde. N'est-ce pas vrai? Pourquoi avons-nous des guerres? Hein? Ouais. Tu vois, si tu diriges les gens d'une certaine manière, tu prends tout l'argent du pays. Tu comprends? Et tu manges tout l'argent. N'est-ce pas? Tu prends tout et tu es riche dans ton palais. À Monrovia ou ailleurs, à Londres. Mais le peuple n'a rien. Après un certain temps, même en Afrique, nous sommes très calmes. Les Blancs ne se comporteraient pas comme ça. Tu vois, l'Amérique était aussi une colonie de l'Angleterre. L'Amérique est une colonie, c'est une colonie britannique. Quant à eux, dès 76, ils ont dit, ah non, 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 on ne va pas rester assis pendant que ces gens nous arnaquent. Donc les Blancs, ils ne tolèrent pas ça. Nous, tu vois, les Africains, nous sommes très calmes. Donc la guerre est contre notre nature. Je te le dis, la guerre que nous avons menée est contre notre vraie nature. Parce qu'à partir de 1776, alors qu'en Afrique, en effet, nous avons commencé à dire que nous voulions nous gouverner nous-mêmes en 1957, 200 ans plus tard. Mais les Blancs, 17, quoi? Ceci est une ville américaine ici. Cet homme vient d'Amérique. C'est pour ça qu'il connaît l'histoire 1776. Ils ont dit non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous assis en Angleterre et vous nous dites quoi faire ici tout en nous trompant? Un parlement en Angleterre décide de ce que nous faisons ici. Non. Et ils ont dit non. Alors un jour, ils ont amené un navire rempli de thé depuis l'Angleterre. Ils leur imposaient des taxes. Ils ont versé tout le thé dans l'eau. Et ils se sont rebellés contre eux. Et ils ont formé leur propre gouvernement. Et ils se sont battus pour cela. Ils ont eu 2 guerres en Amérique. Alors, mais nous allons tout avaler. Oui. Oui, nous ne dirons rien à ce sujet. Si vous regardez le Libéria, regardez votre route d'ici de Zvedru à Ganta, à Banga. Pourquoi? Les gens qui sont ici, ce sont des fantômes ou ce sont de vraies personnes? Ce sont des fantômes ou ce sont de vraies personnes? Si vous êtes un dirigeant, si vous dites que vous êtes un dirigeant du Libéria, êtes-vous le dirigeant seulement de Monrovia? Ou êtes-vous aussi le dirigeant de tous ces gens? S'ils font partie de votre pays, pouvez-vous les oublier? Mais quand un Africain est aux commandes, toute personne qu'il ne voit pas, il l'oublie. C'est comme ça que nous sommes. Oui. Et se passe comme ça dans le ministère. Les pasteurs, quand une personne est loin, c'est comme si, oh, elle n'est pas importante. Mais elle est importante. C'est pour cela que je suis venu ici. Je ne suis pas venu à Zwebel parce que je vous ai vu, mais parce que je sais que vous êtes ici. Je sais que vous êtes ici. Je n'ai pas besoin de vous voir et je n'ai pas besoin de vous ressentir. Je n'ai pas besoin d'être venu ici auparavant. Je sais que vous êtes ici. Je sais que vous êtes ici parce que sur la carte, vous êtes ici. Vous êtes là.
et vous êtes important. Vous êtes même plus important que les gens à Monrovia. Pour moi, oui. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais les dirigeants africains, quand nous ne pouvons pas vous voir, nous sommes désolés. Vous n'avez pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école, pas de route, rien. Pas d'hôpitaux. Rien de ce dont vous avez besoin à cause du type de personnes qui dirigent. Pas seulement au Libéria, au Ghana, au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, dans toute l'Afrique, en Guinée-Bissau. J'ai été partout au Kenya. Je suis allé en Guinée-Bissau, dans toutes les villes. Bafata, Buba, Kachongo ou encore Gabou, c'est différent. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est pareil. Parce qu'un homme noir est comme chef d'État. Et comment nous faisons les choses? C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous allez en Europe, vous pouvez être à 800 kilomètres de la capitale. Cet endroit sera aussi beau que la ville principale. Pareil, il n'y aura pas de différence. Vous pouvez aller à l'église et aller à l'école. Il n'y aura pas de différence. Ils construiront la route. Ils le font même très loin. Parce que le dirigeant ne gouverne pas seulement ceux qu'il peut voir. Il gouverne tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Donc c'est ça que j'essaye d'expliquer. Et en Afrique, notre manière de faire, c'est ça notre problème. Même sur le terrain de golf au Ghana, nous avons un terrain de golf. Regardez cette image en particulier. Vous voyez, sur un terrain de golf, il y a 18 trous. Ce sont 18 grands espaces où l'on peut jouer. Un ici, un là, un autre ici, encore un là. Au Ghana, le seul qui est vert, il n'y en a qu'un seul qui est vert. C'est celui qui se trouve devant le clubhouse, là où s'assoient les grandes personnalités. Tous les autres que vous ne pouvez pas voir sont bruns. C'est ainsi que fonctionne notre leadership. Dès qu'on ne peut pas vous voir, vous êtes condamné. C'est pourquoi des rebelles se soulèvent et ils commencent à se battre par frustration. C'est de la confusion. Et ils se mettent à courir dans tous les sens, à tirer et à tuer comme des fous. Ils essaient d'attirer l'attention. Est-ce que vous m'écoutez? Combien sont d'accord avec ce que je dis? Oui. Oui. Donc, la Bible dit qu'il y a quelque chose de merveilleux. C'est un roi contre qui il n'y a pas de soulèvement. Vous voyez? Un roi contre qui il n'y a pas de soulèvement. Donc, c'est très important que les pasteurs doivent apprendre à être de bons leaders dans l'Église parce que les politiciens sont de mauvais leaders. La plupart d'entre eux, peu importe les promesses qu'ils font. Souvenez-vous, hier, je vous racontais une histoire. Un politicien est allé faire campagne et ils l'ont enterré. Même ceux qui disaient qu'il était vivant. Ils ont dit, tu mens, tu n'es pas vivant. Et ils l'ont enterré. Donc nous, en tant que pasteurs et ouvriers de l'Église, devons être meilleurs. Dans la direction de l'Église. Parce que l'Église peut apporter beaucoup de lumière et de vie dans ce monde. Notre espoir n'est pas de faire de la politique. Si nous faisons de la politique, cela ne changera pas le Libéria. Croyez-moi, vous savez, nous avons eu une révolution au Ghana, le président Rawlings. Combien d'entre vous ont entendu parler de lui? Oui, il est venu et il a tué 3 anciens chefs d'État
il les a exécutés publiquement et a mené une révolution. Pendant 20 ans, nous, au Ghana, nous avons tout essayé auparavant. Il n'y a rien que nous n'ayons pas déjà fait. Nous avons connu la colonisation, la démocratie. Nous avons eu une sorte de chose appelée gouvernement unique. Nous avons fait une révolution. Nous avons fait le nettoyage national. Rawlings est venu et a fait 6 mois de nettoyage. Toute personne corrompue, on l'arrêtait. On l'exécutait en prison, on saisissait tous ses biens. Pendant 6 mois, ils ont assuré la transition. Nous avons eu le nettoyage national. Il faut nettoyer ici. Ensuite, nous avons eu à nouveau la démocratie. Mais après tout cela, le Ghana a été déclaré pays PPTE, ce qui signifie pays pauvre très endetté du monde. Oui, Ghana PPTE, pays pauvre très endetté. Nous avons été officiellement déclarés comme tels pour que tous les pays puissent annuler nos dettes. Alors ils ont annulé avec le Japon et tout le monde disant « nous ne devions pas payer ». Nous avons dû signer officiellement que nous étions très endettés. Il y a environ 8 ans, n'est-ce pas? Oui. Alors je n'ai pas d'espoir dans la politique. Mon espoir est en Jésus-Christ. Amen. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, pasteur, je vous en supplie, soyons meilleurs en leadership, pas en intelligence. Je ne parle pas d'intelligence. L'intelligence est différente du leadership. Tous les présidents d'Afrique sont intelligents. Ils sont tous brillants. Ils sont allés à l'école. Ils ont vécu à l'étranger. Beaucoup d'entre eux ont séjourné à l'extérieur, hors du Libéria. Oh, ils y sont restés pendant des années. Ils sont allés à l'université là-bas. Ce n'est pas comme s'ils étaient des imbéciles. Nous n'avons pas été dirigés par des idiots. Nous avons été dirigés par des gens brillants et intelligents. Mais quand ils arrivent à l'aéroport de Monrovia, comment convertir ce qu'ils ont appris là-bas? Concrètement, pour les gens de Zwedru, Banga et Ganta, c'est perdu. Mais ce ne sont pas des imbéciles. Ils sont très sages, brillants. Mais comment faire? Le faire. C'est là que ça bloque. Alors tu vois, toi en tant que pasteur, tu dois aussi développer cette sagesse afin que le comment faire deviendra possible. Pour toi, amen. Sinon, le même problème qui est dans le monde sera aussi dans l'Église. Et si tu es un bon pasteur, crois-moi, tu peux construire une école. Tu seras même comme un royaume, ici même, à Zwedru. Oui, tu vois, l'Église est très puissante. C'est pourquoi quand tu fais bien les choses, le gouvernement a toujours peur. Amen. Laissez-moi dire quelque chose. Tout le monde ici, je suis ici pour un séminaire de leadership. Si vous avez sommeil, vous devez être dehors, pas à l'intérieur. Parce que quand vous dormez pendant que je prêche, je ne peux pas continuer à prêcher, donc je dois vous demander de sortir. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je le dis simplement. Je ne veux pas le répéter. Mais si vous dormez, je serai obligé de vous demander de sortir. Et je ne veux pas cela parce que je vous respecte tous. Amen. Donc, au cas où vous n'auriez peut-être pas dormi, que vous avez prié toute la nuit et que vous n'avez pas dormi, il vaut mieux que vous soyez dehors. Amen. Merci beaucoup. Dites merci. D'accord. Alors, le leadership. Tout le monde dit l'art du leadership. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous avez un bon leader, vous vous rendez compte que ce bon leader investit dans l'éducation du peuple. Parce que si vous éduquez les gens, ils pourront faire beaucoup de choses plus tard. Vous avez des médecins, des ingénieurs, des avocats,
des ouvriers. Les gens peuvent faire tellement de choses si vous les éduquez. Mais beaucoup de nos gens, lorsque nous sommes dirigeants, n'investissent pas dans l'éducation. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous m'écoutez? C'est pourquoi hier, j'ai ressenti au plus profond de mon cœur, de mon âme, et j'ai dit, Seigneur, que puis-je faire pour être une bénédiction pour ces gens? Et j'ai senti que le Seigneur me disait, donne-leur une opportunité de former certains de leurs jeunes hommes pour le ministère. Ces personnes seront une bénédiction pour le Libéria. Et tu seras surpris de voir à quel point ce sera une bénédiction. Amen. C'est pourquoi l'une des choses que je veux vraiment vous offrir, c'est une bourse d'études. Pour certaines personnes, juste quelques-unes, mais des personnes clés qui sont intéressées par la formation, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je crois que le Seigneur m'a demandé de venir ici. Pour vous donner une opportunité à ceux qui le peuvent de venir au Ghana avec une bourse d'études. Pas pour 3 mois. Non, non. Vous voyez, pour devenir pilote, il faut aller à l'école pendant environ 5 ans. Pour devenir médecin, on va à l'école pendant 7 ans. Presque tous les métiers importants nécessitent de longues années d'études. Et c'est pareil pour devenir pasteur, ce qui est encore plus important. Ce n'est pas quelque chose. Après 6 semaines ou 3 mois, on peut certes acquérir un certain type de connaissances. Et c'est pourquoi l'école dure 4 ans de formation. Alors, je veux vous encourager. Si vous êtes pasteur, investissez dans l'éducation. Ne soyez pas comme le gouvernement. Vous voyez que l'école que le pays a, il n'y a pas d'école, pas d'université, pas ceci, pas cela. Vous comprenez? Alors, vous devez décider de devenir un bon leader. Envoyez vos jeunes à l'école. Et si vous êtes vous-même un jeune et que vous croyez que Dieu vous a appelé, saisissez l'opportunité. Et toute nouvelle connaissance que vous acquérez changera votre destinée. Quand vous refusez nouvelle connaissance, vous mourrez tôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est préparée à mener la guerre pendant 6 ans. Ils ont développé des chars, de l'artillerie, des fusils, tellement d'avions. Et le premier pays qu'ils ont envahi fut la Pologne. Pendant ce temps, la Pologne ne s'était pas préparée à combattre. Alors, quand ils ont dit le 1er septembre 1939, ils ont dit attaquer. Tôt le matin, ils ont attaqué et envahi la Pologne. La Pologne n'était pas préparée. Alors, ils sont venus combattre l'Allemagne avec des chevaux. Alors, ils sont venus avec des chevaux et des fusils en attaquant, alors que les Allemands arrivaient avec des chars. As-tu la moindre chance? Quand quelqu'un a développé de nouvelles choses et que tu utilises encore des chevaux? En refusant la nouvelle connaissance, ils comprennent que tu restes dans l'obscurité et que tu ne te développes pas. Nous avons donc besoin que de nouvelles connaissances entrent dans nos vies. La meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, c'est d'accepter la nouvelle connaissance. C'est pourquoi chacun de ces livres contient une nouvelle connaissance. En tant que pasteur, tu comprendras que la meilleure chose que tu puisses avoir, c'est la nouvelle connaissance. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Alors décidez, que tout le monde dise, je décide de devenir un bon leader. Amen. Combien veulent être un bon leader? Je n'ai pas dit un bon libérien. Je n'ai pas dit un bon mari. J'ai dit un bon leader. Wow. Un bon leader, tout le monde dit un bon leader. Amen. Alors vous pouvez avoir quelqu'un qui est chef d'État, président, parlementaire, maire. Il est allé à l'école en moyenne, mais ce n'est pas un bon leader. Donc, si nous ne l'apprenons pas, nous resterons toujours de mauvais leaders. Alléluia. L'une des choses que font les leaders africains,
c'est qu'ils ne donnent de l'argent et des choses qu'à leurs proches. Si vous n'êtes pas de leur famille, ou que vous n'êtes peut-être pas vraiment de leur tribu, ou que vous ne venez pas de leur région, oubliez ça. C'est pourquoi nous votons maintenant selon les tribus en Afrique. N'est-ce pas vrai? Lors de votre élection, avez-vous voté de cette manière? Celui-ci vient d'ici, donc tous ces gens ont voté pour lui. Celui-là vient d'ici, donc tous ces gens votent pour lui. C'est ce que vous avez. Oui, nous avons ça encore plus au Ghana, puis-je le diviser comme ça. Si vous venez d'ici, vous votez pour celui-ci. Si vous venez d'ailleurs, vous votez pour celui-là. Parce que vous savez que lorsque vous arrivez au pouvoir, il construira les routes ici. Comme à Zvedru, il y a une route ici. Il n'y a pas de route dans le pays, juste ici. Qui a construit la route ici? Qui a construit la route? Vous-même, des projets d'auto-assistance. Il n'y a jamais eu président d'ici. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne ici? Hein? Samuel Doe. Samuel Doe venait d'ici. C'est trop merveilleux. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Pendant que je construis mon église, je ne la construis pas pour mes enfants biologiques. Ce n'est même pas pour ma femme. Si je meurs aujourd'hui, mon enfant n'hérite pas de l'église. J'ai plus de 1000 églises. Oui, j'ai plus de 1000 églises. Pas une seule église n'est pour ma femme ou pour mon enfant. Ou mes proches. Ce ne sont pas mes proches. Tous ces pasteurs, ce ne sont pas des membres de ma famille. Ce n'est pas seulement, oh, ton parent, ton fils possède ceci, celui-là est le propriétaire de cela, celui-ci avait. Non. Une église est une église. Un pays est un pays. C'est pour tout le monde dans le pays, pas seulement pour les proches et les amis. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Écoutez. Dis à quelqu'un, j'ai décidé d'être un leader, un bon leader. Amen. Le point suivant concernant le leadership, c'est la lecture et la connaissance. Amen. Voici 8 raisons importantes pour lesquelles un leader aime vraiment lire des livres fascinants. Amen. Numéro 1. Un leader sait que l'information contenue dans un livre peut faire toute la différence dans l'œuvre de sa vie. L'information dans un livre peut faire toute la différence dans l'œuvre de ta vie. L'info. Assure-toi d'obtenir un exemplaire de ce livre après. Je vais vous offrir quelques livres en cadeau quand j'aurai terminé. Oui. Mais si vous n'en obtenez pas certains, assurez-vous de les acheter. Pourquoi? Quand vous avez la connaissance, cela peut changer votre vie. Tout en vous changera. Toutes les choses anciennes disparaîtront et de nouvelles choses viendront. Amen. Vous remarquerez donc qu'en Afrique, nous n'aimons pas lire. Quelqu'un a dit, si tu veux cacher un secret à un Africain, mets-le dans un livre. Il ne le verra pas là. Mets-le simplement dans un livre. Il ne le trouvera pas là-bas. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de lire. Parce que la lecture et les livres changent certainement la vie
Mais vous voyez, en Afrique, nous aimons l'onction. Reçois-la. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas comme ça que nous sommes? C'est ce que nous aimons. Les Blancs, eux, quand tu vas prêcher, tu ne te sens pas heureux parce qu'ils te regardent comme s'ils étaient dans un congélateur. Très froid. Ils ne disent pas Amen. Ils ne crient pas. Ils ne sourient pas. Ils sont silencieux, te regardant, très sérieux. Oui, un jour, je suis allé prêcher dans un certain pays. Je vous dis, j'avais peur, mais quoi que je dise, ils me regardaient. Pas de sourire, pas de mouvement. Après, ils achetaient mes livres et le pasteur a dit qu'il était vraiment mauvais. Tu es sûr? J'ai dit, oh, je ne devrais pas m'inquiéter de la façon dont sont les gens. Ils ne sourient pas, mais ils reçoivent. Donc, je devrais juste prêcher, car c'est comme ça qu'ils sont. J'ai dit, hey, ce genre de personne, je n'y suis pas habitué. Je dis que nous, on est plus expressifs, on est joyeux. Mais après avoir lu, tu dis, oh, debout, même toi, tu vas mourir, alors que tu es en train de bâiller. Donc, nous restons en arrière et nous n'avons pas de nouvelles connaissances. Amen. Quand tu acquiers de nouvelles connaissances, cela t'élève au niveau supérieur. L'un des meilleurs exemples, c'est Martin Luther. Combien ont entendu parler de Martin Luther? As-tu entendu parler de Martin Luther? Ceux du fond ont entendu parler de Martin Luther. Et à l'avant, avez-vous entendu parler de Martin Luther? Pourquoi avez-vous entendu parler de Martin Luther? Parce qu'il avait un grand ministère qui a changé le monde. Comment a-t-il eu ce grand ministère? Ce qui s'est passé, c'est que Martin Luther était un prêtre catholique. Et à cette époque, pour être prêtre catholique, pour aller au paradis, les pasteurs voulaient que plus de gens viennent à l'église. Alors, ils avaient des objets qu'ils avaient rapportés de Jérusalem et qu'ils avaient placés à Rome. Et tous les morts, il y avait 40 papes décédés et beaucoup de cardinaux et d'autres encore. Les prêtres étaient tous morts. Ils étaient tous enterrés dans le temple, dans l'église. Donc, quand vous les voyez et que vous visitez ces choses, alors votre salut vient. Waouh! Et le prêtre vous bénira et vous serez sauvés. Donc, Martin Luther était un prêtre catholique. Martin Luther est un simple prêtre catholique. Il croyait à toutes ces choses et ils ont apporté un certain escalier de Jérusalem. Il disait que c'était l'escalier sur lequel Ponce Pilate se tenait lorsqu'il jugeait Jésus-Christ et qu'il l'a envoyé à la mort. Il a 28 marches. Il s'appelle la Sancta Scala. Sancta Scala, les saintes marches. Et il disait, à chaque marche que tu montes, tu pries, t'agenouilles, tu l'embrasses. Parce que Jésus s'y est tenu, Ponce Pilate s'y est tenu. Alors tu l'embrasses et tu pries. Puis tu montes une autre marche. Tu te tiens dessus, tu embrasses, tu pries. Et tous tes proches au purgatoire. Au lieu d'aller en enfer, ils sont allés au purgatoire parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ils ne pouvaient pas accéder au paradis, alors ils sont allés au purgatoire. Alors ils attendent au purgatoire que tu marches sur la Sancta Scala et que tu pries une fois. Si tu arrives à monter les 28 marches, tous tes frères qui se convertissent peuvent emmener une personne directement au paradis. Ouais. Et quand tu mets ton argent dans le panier d'offrande, dès que tu entends le bruit de la pièce, ton proche qui attend au purgatoire avancera vers le paradis. Tu vois comment les pasteurs prêchaient
C'est ta mère. Ta mère s'est occupée de toi. Ton père s'est occupé de toi. Ils ont pris soin de toi. Et toi, tu ne t'occupes pas d'eux. Ils sont dans le purgatoire, attendant que tu fasses une offrande pour qu'ils puissent être transférés. Homme méchant, ta mère s'est occupée de toi. Ton père a payé tes études et tu ne te soucies même pas de lui. Il est au purgatoire, attendant que tu fasses une offrande pour qu'il puisse être transféré. Et c'est ce qu'il prêchait. Alors ils ont apporté du lait. Du lait, tu peux le goûter. Ils ont dit, c'est le lait du sein de la Vierge Marie. Ils ont apporté des pièces, ils ont dit. Ce sont les pièces d'argent de Judas qu'il a utilisées pour acheter Jésus. Tu peux aussi les voir, oui, différemment. Quand tu verras, tu diras, moi-même, je suis allé en Allemagne, je suis entré dans l'Église catholique. Quand je suis entré, feu, j'ai vu devant moi 3 cercueils en or. As-tu déjà vu un cercueil fait d'or pur? Il était élevé par la lumière. Je l'ai vu, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, ces 3 cercueils contiennent les 3 rois mages qui sont venus voir Jésus. Que lorsque tu verras cela, ton salut viendra. C'est ce que faisait l'Église catholique. Alors, Martin Luther faisait toutes ces choses et il avait peur, il avait très peur, mais il n'était pas heureux. Chaque jour, il priait, se sacrifiait, jeûnait. Il voulait être juste, mais il ne l'était pas. Il ne se sentait pas bien. Alors, à la fin du processus, les anciens ont dit que cet homme devenait fou. Envoyons-le dans une école biblique pour qu'il enseigne aux étudiants de la Bible là-bas. Il ne peut rien faire. Rien de mal ne peut arriver là-bas. Alors, ils l'ont envoyé à l'école biblique. Quand il est allé à l'école biblique, il devait donner des cours sur 2 livres, Romains et Galates. Pourtant, il n'avait jamais lu la Bible, bien qu'il soit prêtre. Oui, parce que seul le pape pouvait interpréter la Bible. Donc ce n'était pas lu par les gens. Alors, pour enseigner, il a dû lire l'épître aux Romains. Quand il l'a lu, ainsi que Galates, il a vu. Ce n'est pas par les œuvres de justice, mais uniquement par sa grâce. Nous sommes sauvés par la foi, qui est un don de Dieu. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit et avec la bouche l'on fait confession pour parvenir au salut. Qu'est-ce? C'était en 1512. C'était 1512. Jusqu'en 1515. Comme 1915, mais là c'est 1515, 1512, 1515. En 1517, il en fut certain, il a dit, le salut, quand je me tiens sur ces marches, je les ai toutes embrassées. Je ne ressens pas que je suis sauvé. J'ai goûté le lait des seins de la Vierge. Je ne ressens pas le salut. Mais quand je lis l'épître aux Galates et que je vois les Écritures, l'un des passages principaux des Écritures il était si heureux d'être romain. Tu vois? Tu vois, j'essaie de t'expliquer cela. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Lire. C'était Romains chapitre 5. Le verset principal qui le rendait très heureux était Romains chapitre 5. Quand il l'a lu, il a dit, « Ah, ainsi étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes justifiés par la foi. C'était le principal canal. Ah, je suis justifié non pas en montant ces marches, en buvant le lait de la Vierge Marie. Et cela lui est venu en lisant. Alors il a résumé tout ce qu'il avait appris dans le livre et il est allé l'afficher sur la porte de l'église, la porte arrière, 95 thèses. Tu vois, quand tu lis bien quelque chose, tu peux réécrire le livre, tu peux en écrire les points clés. C'est pour cela que les gens ne tirent pas profit des livres. Il a mis des années à lire, de 1112 à 1515, de 1515 à 1517. Et en 1521, il était complètement sorti de l'Église catholique. Il voulait le tuer.
Ils ont dit qu'ils allaient l'assassiner. Tous ceux qui avaient essayé de les défier auparavant, il les avait tués. Oui, l'Église catholique a tué beaucoup de gens. Mais cette nouvelle connaissance qu'il a acquise en lisant l'a complètement transformé. Il a dit non. Le pape, il a ensuite dit que le pape est le successeur de Jésus, de Pierre. Et que le pape est le fondement sur lequel l'Église est construite. Parce que Pierre est le Père, Pierre est le fondement, le roc. Alors il a dit, qui vous a dit cela? En leur disant, il a écrit une lettre, mais qui vous a dit que vous êtes le fondement? N'avez-vous pas lu où? Paul a dit, aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement. Qui êtes-vous? Il les a défiés. Ils ont dit, tuez-les, tuez-le. Il s'est enfui dans la nuit. C'est pourquoi vous avez entendu parler de lui à Zouédru. Il est l'une des plus grandes figures ayant jamais œuvré dans le christianisme. Il a changé. Il s'est opposé à une tradition aussi forte sur la base de nouvelles informations qu'il avait lues dans un livre. Et tout a changé dans son ministère. Alors, quand vous voyez des pasteurs en train de lire un livre et qu'ils disent « Ah, les étapes vers l'onction. Donne-moi une tourte à la viande, s'il te plaît. Donne-moi une tourte à la viande. J'ai faim. » Et ils prennent une tourte à la viande. Tu prends un Coca-Cola. Mais quand tu vois le livre, tu es fatigué. Tu n'arrives même pas à lire. Dès que tu commences à lire, tu t'endors. Il n'y a aucun espoir pour toi. C'est vrai. L'état de ton Église peut certainement changer radicalement dans ton ministère. Si tu crois en la lecture, les jeunes, je veux vous inviter à venir au Ghana pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations pour votre vie et votre ministère. Cela va te transformer. Cela va tout changer. Écoute, en ce qui me concerne, je suis. Je ne sais pas si vous avez l'Union des Écritures en Libéria. Avez-vous l'Union des Écritures? Oui, vous. Vous l'avez au Libéria? Non, d'accord. Mais quand j'étais au lycée au Ghana, nous avions l'Union des Écritures, des études bibliques, des fraternités. C'est là que je suis devenu chrétien. Tous les jours, études bibliques, études bibliques, études bibliques, études bibliques. J'aime Dieu, j'apprécie Dieu, j'étudie la Bible tout le temps. Un jour, quelqu'un m'a donné un livre d'un homme appelé Kenneth Hagin. Un petit livre, plus petit que tous ceux-ci. Quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, le livre s'appelait Plaide ta cause. Plaide ta cause. J'ai lu son livre à propos d'une vision qu'il avait eue. Quelque chose qui s'était produit immédiatement. J'ai dit, waouh, il y a quelque chose de merveilleux. Et puis j'ai commencé à trouver d'autres livres, encore plus de livres qu'il avait écrits. Et j'ai commencé à lire et j'ai commencé à écouter ses messages. Et de nouvelles informations qui ne figuraient pas dans l'union biblique sont venues s'ajouter à ce que j'avais déjà. Et au lieu d'aller me battre avec des chevaux, j'ai commencé à utiliser des véhicules blindés à la place. Et je suis devenu plus puissant et plus fort dans le ministère. Alors, un livre, ça peut tout changer chez toi, comme tu es là. La façon dont tu es, tu vas changer complètement. Toi, les gens ne te reconnaîtront pas. Tu vois, ma mère, les gens rencontrent toujours ma mère. Ma mère est au Ghana. Les gens rencontrent toujours ma mère et lui disent « Félicitations. Ton fils fait un excellent travail. Félicitations. » Et ma mère leur répond, elle leur dit que ce que fait mon fils, je ne lui ai rien appris. Je ne lui ai pas appris toutes les choses qu'il fait. Ma mère ne croyait même pas en Dieu. À un moment donné, elle ne croyait même pas en Dieu. Ma mère ne m'a pas emmené à l'église. De nouvelles connaissances que j'ai acquises quelque part. De quelque part. M'a transformé. Alors elle ne comprend pas. Elle ne peut même pas reconnaître ce que je fais. Quand je prêche, les gens la rencontrent. Votre fils fait ceci. Votre fils, oh, félicitations. Je ne lui ai rien appris. Je ne sais pas comment il a eu ça. Mais une nouvelle connaissance, une nouvelle information importante qui te vient de quelque part, ça peut transformer chaque aspect de ta vie et de ta personne. Je te le dis,
ton ministère. Oui. Chaque fois que je veux avancer, j'ai besoin d'un livre. Si je veux progresser, j'ai besoin d'un livre. J'ai besoin d'une cassette, d'une vidéo, mais surtout d'un livre. C'est pour ça que Paul, tu sais, Paul a écrit. Il a dit, quand tu viendras, apporte-moi mes livres. Mes livres. Et 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul a dit, le manteau que j'ai laissé, je nous jette avec le carpe. Quand tu viendras, apporte-le avec toi. Et les livres. Et les livres. Mais surtout, les parchemins. Apporte-moi mes livres. J'ai besoin de mes livres. Et tu vois, Paul citait beaucoup Ésaïe et d'autres personnes. Donc la deuxième raison pour laquelle tu dois être un lecteur, c'est que chaque grand leader, chaque grand homme de Dieu est un lecteur. Tu ne deviendras pas un grand homme de Dieu en faisant quelque chose de différent. Tu dois devenir un lecteur, quelqu'un qui a étudié et qui a acquis de la connaissance. Tu ne deviendras pas meilleur. Tu n'es pas meilleur que Paul. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 30, « Et le manteau que j'ai laissé à Troas, quand tu viendras, apporte-le avec toi, ainsi que les livres, mais surtout les parchemins qui sont les petits livres, parce que Dieu peut transformer ton ministère à travers un livre. » Wow! Tu ne deviendras jamais ce que tu es censé devenir en te contentant de ce que tu sais aujourd'hui. Tu as besoin de quelque chose de nouveau à ajouter à ce que tu sais et de savoir comment le pratiquer et le mettre en œuvre. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. Je te le dis, nous tous, tu vois, nous avons tous atteint un point. Il y a un moment dans ton ministère où tu atteins un niveau qu'on appelle « il n'y a plus de place pour s'améliorer ». Quand tu vas à l'école, on te donne un bulletin scolaire et on te dit qu'il y a une marge de progression. N'est-ce pas? Combien d'entre vous sont allés à l'école et ils ont écrit sur votre bulletin qu'il y a une marge de progression? Ou sur le bulletin de votre enfant, vous n'êtes pas allé à l'école au Libéria? N'avez-vous entendu qu'il y a d'une marge de progression? Vous l'avez déjà entendu. Parfois, ils écrivent excellent, très bien, médiocre, mauvais, moyen, passable. Puis ils écrivent, il y a une marge de progression. Vous avez déjà vu ça? Levez la main. Si vous l'avez déjà vu, oui, moi dans mon bulletin, il l'écrivait tout le temps. Il y a une marge de progression, mais il y a un domaine dans le ministère, selon ce que vous savez, où il n'y a plus de marge de progression. Vous ne pouvez pas progresser avec ce que vous savez. Vous avez au max ce que vous savez atteint le max avec ce que vous savez. Je vais vous expliquer. Vous savez, nous avons l'âge de pierre où ils utilisaient des pierres pour fabriquer des outils. À ce moment-là, les pierres, ils avaient atteint le max qu'on peut avec des pierres. Puis ils sont passés à l'âge du bronze et ont commencé à utiliser des métaux. Puis on est arrivé à un point où ils avaient atteint le maximum. Il fallait passer au feu et ensuite à l'acier, à l'électricité et au nucléaire. Donc, à un certain moment, vous avez atteint le maximum, le point le plus loin que vous pouvez atteindre. Avec cette chose, vous voyez, il n'y a plus de marge d'amélioration avec ce que vous savez et ce que vous avez. Cela ne peut plus progresser. Si vous prenez une voiture, vous voyez que le moteur, jusqu'où il peut aller, c'est là qu'il va. On ne peut pas la faire voler. Il n'y a plus de marge d'amélioration. Elle ne peut parcourir que 120 kilomètres. C'est tout. Il n'y a plus de possibilité d'amélioration pour cette chose en particulier. Vous devez maintenant apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle connaissance qui vous mènera au niveau suivant où il y aura de la place pour progresser. Et je vous vois posséder cette connaissance. Je vous vois acquérir cette connaissance. Jérémie, le livre de Daniel, chapitre
9, verset 2, la Bible dit, « La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres. Moi, Daniel, je suis prophète, mais j'ai compris par les livres. Daniel est prophète, mais j'ai compris par les livres. Ce sont les livres qui m'ont permis de comprendre. » Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel, j'ai compris dans les livres le nombre des années par laquelle le Seigneur était venu à Jérémie, le prophète, qu'il accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Alors Daniel a dit qu'il ne comprenait pas, même s'il avait des visions, même s'il avait des rêves, même s'il était un homme de Dieu. C'est en lisant le livre qu'il a commencé à comprendre certaines choses pour pouvoir passer au niveau suivant dans le ministère. Wow. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alors Dieu veut que vous... Amen. Dieu veut que vous compreniez par les livres. C'est ainsi que vous comprendrez beaucoup de choses que vous faites dans le ministère. Dieu va vous bénir abondamment et il va grandement améliorer tout ce que vous faites grâce aux livres. Que tout le monde dise livre. Dites livre. Livre. Alléluia. Alléluia. Amen. Livre, onction reçue. Wow. Savez-vous, sans l'onction, vous ne pouvez pas faire grand-chose? Hein? Qu'est-ce que l'onction? Ma vie a été changée par les livres. Les livres vous rendront oint. J'ai ici quelques livres sur l'onction. Les étapes vers l'onction et attraper l'onction. L'onction, ce n'est pas de tomber par terre. Quand les gens tombent et disent « Oh, le pasteur est oint », ce n'est pas ça l'onction. Amen. Amen. Ne vous laissez pas tromper, pasteur. En tant que pasteur, imposer les mains et voir quelqu'un tomber est agréable. Je l'ai fait souvent. C'est agréable et c'est bien. Nous devrions le faire. Mais ce n'est pas cela. Vous savez, nous devons rester, comme Martin Luther, attachés à la Bible. Quand le Saint-Esprit descendait sur les gens, leurs vies étaient transformées. Ils avaient des visions et des rêves. Et ils avaient des visions et des rêves. Et ils parlaient en langue, pas en tombant par terre. Quand le Saint-Esprit est venu, amen. Quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur Jésus, il a été oint et il pouvait prêcher et il pouvait guérir. Oui, alors quand l'onction est venue sur Jésus, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher. » Donc, l'une des choses que vous recevrez à travers les livres, c'est l'onction. Wow! Quand j'ai commencé à écouter Kenneth Hagin, Dieu m'a énormément béni. Je l'ai accueilli. Je ne savais rien de négatif à son sujet. Même un jour, quand quelqu'un a essayé de me dire du mal sur lui, je n'ai pas écouté. Parce qu'on ne peut pas recevoir de quelqu'un qu'on critique. Toute personne que vous critiquez, vous ne pouvez rien recevoir d'elle. Toute personne que vous analysez, vous ne pouvez rien recevoir d'elle. D'une certaine manière. Quand ils ont analysé Jésus et ont dit, « Qui est ta mère? Qui est ton père? Qui est-ce? » Ils n'ont pu recevoir. Il n'a pu faire de miracle là-bas. Alors Kenneth Hagin est devenu une bénédiction pour moi. Je connais des gens qui ont même écrit des livres sur lui. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui écrit un livre entier de choses négatives sur vous, du début à la fin? Et j'ai déjà vu ce livre. Oui, mais je connaissais de bonnes choses. J'ai reçu l'onction et j'ai reçu l'onction en lisant ses livres, en écoutant ses cassettes
Dieu m'a oint. Si je n'étais pas oint, je ne pourrais pas venir ici. Je ne pourrais pas être ici. Sans onction, on ne peut pas faire tant de choses. Oui, je ne pourrais pas avoir autant d'églises si je n'étais pas oint. Oui. Voici un pasteur de mon église en Jamaïque. Oui, lève-toi. Voici une personne de mon église au Guyana, dans les Caraïbes. Il y a une église en Amérique, l'une des églises dans le Maryland. Asseyez-vous, j'ai tellement d'églises. Oui, sans l'onction, je n'aurais pas pu faire cela. Donc, comme vous êtes, comme je vous montre, je leur ai dit, oh, je vais à Zredo. Venez, vous voulez venir? Ils ont dit, oh, on aimerait venir, alors ils sont venus. Oui, ils ne font pas partie de l'équipe de croisade. Ils ne font pas partie de... Ce sont des visiteurs. Ils font office d'observateurs. Les casques bleus de l'ONU, ils nous observent. Alléluia. Amen. C'est puissant. Dieu m'a béni avec cela. Certains d'entre vous sont déjà allés au Kodesh. Combien d'entre vous sont déjà allés au Kodesh? Certains y sont déjà allés. Nous avons église à Agra. Maintenant, j'ai quitté cette église et j'en ai commencé une autre. Oui, je les ai quittés. En fait, j'ai commencé une nouvelle église. Je les ai tous laissés là-bas. Et je suis allé dans un autre endroit. Oui, c'est puissant. Donc, je vous explique que Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit que, vous savez, même les incroyants, il a dit qu'un homme ne peut rien avoir à moins que cela ne lui soit donné d'en haut. Vous avez besoin d'une connexion pour que Dieu vous donne quelque chose et pour que vous receviez une certaine onction. Sinon, vous ne pourrez pas faire beaucoup de choses. Vous les verrez. Mais vous devez avoir quelque chose. Tu dois savoir quelque chose. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Et je me souviens qu'un jour, j'écoutais ce même Kenneth Hagin. Tu vois, quand tu aimes le livre de quelqu'un, tu aimeras sa prédication. Quand tu aimes le livre de quelqu'un, tu aimeras sa prédication. Alors, j'ai commencé à écouter la prédication. Un jour, j'étais à l'hôpital quand j'étais étudiant en 1988 et j'écoutais Kenneth Hagin pendant la nuit et je me suis endormi. J'étais à genoux, je me suis endormi. Et je me suis réveillé. Il prêchait. Sur la cassette, un magnétophone auto-inverse. Avant-arrière, retour à trois-mêmes. Il fonctionnait toujours. J'étais à genoux priant. Soudain, quelque chose a jailli de la cassette et est entré ici. Mon ventre. La Bible dit de ton ventre couleront des fleuves. Donc, quand quelque chose entre dans ton ventre, il essaie d'y mettre quelque chose qui sortira. C'est un fleuve éternel qui va couler. Alléluia. Et une voix. J'ai entendu une voix dans la pièce. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était en 1988. À cette époque, j'étais à l'école et j'avais une petite église. Mon église comptait 1, 2, 3, 4, 5. Ici. C'est personne. Aujourd'hui, j'ai mis l'église et le Seigneur a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mais c'était cette boîte, je pense, je l'écoute depuis plus de 10 ans. Je lis ses livres jusqu'à aujourd'hui. C'est la personne numéro 1 que j'écoute. Quand je veux prier, je l'ai mis et j'ai ces cassettes de 1970, 1960 et quelque chose. J'ai toutes ces cassettes. J'ai toutes ces cassettes, tous ces livres. Quand je les mets, je deviens heureux. C'est l'atmosphère la plus spirituelle pour moi. Si je ne veux pas être trop sérieux, je n'écoute pas son message parce qu'il est trop sérieux pour moi. Et en écoutant, le Saint-Esprit m'a oint. Oui. Dans une petite salle de classe, dans une petite pièce,
dans une ville du Ghana appelée Suhum. Oui, et j'ai été oint aussi. J'ai commencé à enseigner normalement dans mon église, mais ensuite, ça a juste commencé à grandir. Tu vois, si tu vas en Afrique de l'Est et que tu veux voir des éléphants, des lions, des cerfs, des antilopes, il suffit d'aller près d'une rivière et d'attendre là. Ils viendront tous là-bas. Ne perds pas ton temps à te promener. Tu ne les verras pas. Un jour, j'étais dans une voiture au Kenya et le chauffeur, c'est un expert, il a arrêté la voiture. Même moi, j'avais envie d'uriner. Il a dit, jamais, jamais tu ne sors d'une voiture. Ne descends jamais d'une voiture. Mais j'ai dit, c'est clair, il n'y a rien ici. Il a dit jamais. Alors il a arrêté la voiture. Il y avait un buisson là. Il a dit, regarde ce buisson, un petit buisson. Regarde, regarde là. Juste derrière la ligne de buisson, il y avait un lion. Il est brun comme l'arbre. Il est brun comme l'herbe. L'herbe était brune. Il n'y avait pas d'eau. Tout était brun. Le lion aussi l'était. Mais si j'étais descendu pour uriner, j'aurais rencontré, salué le lion. Juste là. Mais si tu veux les voir, va à une rivière. Tous les animaux viennent à la rivière. Tu vois, tous, tout le monde viendra là où la rivière coule. Cette rivière, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ils viendront à la rivière. Certains de vous auront des membres éléphants qui viendront dans votre église. Des membres lions, des cerfs, des antilopes, encore plus d'animaux différents, toutes sortes de personnes. Même ce dont vous avez besoin, ils viendront. Dès qu'il y a une rivière qui coule, mais là où il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Rien ne viendra là-bas. C'est pourquoi, en Tanzanie, il y a une rivière appelée la rivière Serengeti. Chaque année, tous les animaux traversent du Kenya vers la Tanzanie. Ils traversent. Si tu veux aller en Tanzanie, n'y va pas à un certain moment. Tous les Blancs du monde entier viennent tous à la rivière observer. Quand ils viennent à la rivière, les animaux viennent là aussi. Je ne sais pas, ils savent que c'est le moment en septembre ou peu importe. Tu ne peux même pas trouver un hôtel pour dormir. Tous les Blancs du monde entier viennent là pour regarder. Toutes les antilopes, les cerfs, les lions, les crocodiles, tout le monde attend. Ils viennent tous à la rivière. Il y a une rivière que Dieu veut mettre dans ton ventre. J'ai dit, il y a une rivière que Dieu veut mettre dans ton ventre. Le monde entier viendra pour voir cette rivière. J'ai dit, le monde entier achètera des billets pour venir voir cette rivière couler de ton ventre. Le monde entier voyagera. Ils voyageront pour venir là où cette rivière coule. Pour venir voir par eux-mêmes comment la rivière coule, 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 coule. Wow! C'est pourquoi un livre est important. L'onction. Et c'est pourquoi ce livre pourrait être le livre qui changera ta vie. Reçois l'onction. Avance vers l'onction. Et il n'y a rien de mieux que je puisse te donner qu'un livre. Un jour, je suis allé en Angleterre. J'étais étudiant, mais je n'avais pas d'argent. Quand je partais, je n'avais pas acheté de pantalons, je n'avais pas acheté de chaussures, rien, je n'avais pas d'argent. Puis j'avais la dernière chose qu'il me restait, c'était un peu d'argent, environ 100 livres. Et quelqu'un m'avait montré une certaine Bible. Cette Bible s'appelait la Bible de Dick. La Bible de Dick. Elle coûtait 93 livres. Et j'ai dit, c'est tout mon argent. Tout mon argent. Mais j'ai utilisé tout mon argent pour acheter cette Bible. Pas de chemise. Je suis rentré au Ghana avec seulement cette Bible. Mais grâce à cette Bible, j'ai maintenant plus de chemises. Si j'annonce à mon église que ma chemise est achetée, que j'ai besoin d'une chemise, je recevrai des milliers de chemises. Tellement de gens m'achèteront des chemises.
Grâce à un livre, j'ai dit, grâce à un livre, j'ai dit un livre, surtout les livres, les parchemins. Oui, oui, c'est pourquoi je vous encouragerai. La troisième raison, quelle est-elle? La quatrième raison? La quatrième. La première raison est que la lecture changera votre vie. Deuxièmement, tous les grands leaders étaient des lecteurs. La troisième raison, c'est que vous pouvez recevoir l'onction à travers le livre. Et quatrièmement, vous pouvez interagir avec de grandes personnes à travers les livres. Vous pouvez interagir parce qu'il n'est pas facile d'interagir avec une grande personne dans la vraie vie. Le saviez-vous? Oui, vous les voyez autour de vous, mais vous n'interagirez pas facilement avec eux. Si je veux interagir avec Obama, ce ne sera pas facile. N'est-ce pas vrai? Le président Obama, où vais-je le voir? Mais il a écrit plusieurs livres et je peux lire ces livres et en être béni. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Et c'est la même chose pour tout homme de Dieu, car Dieu veut que vous interagissiez avec certains hommes de Dieu, parce que vous ne pouvez pas devenir d'une certaine manière à moins d'interagir avec certaines personnes. Vous devez interagir. Vous avez besoin d'interagir. Pierre, Jacques et Jean ont interagi avec Jésus. Josué a interagi avec Moïse pendant des années. Élisée a interagi avec Élie pendant de nombreuses années. On ne se lève pas simplement un jour pour devenir oint. Toute personne qui est ointe, on peut voir avec qui elle a interagi auparavant. Et la personne avec qui vous avez interagi auparavant détermine qui vous êtes et comment vous êtes dans le ministère. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Alors vous devez interagir avec les personnes que Dieu fait entrer dans votre vie. Et il n'est pas possible d'interagir avec beaucoup de personnes. Si vous voulez interagir avec des gens, vous devez le faire par leurs livres. J'ai voulu organiser des croisades. Je voulais interagir avec Bonnke. Combien d'entre vous ont entendu parler de Bonnke? Vous savez, Reinhard Bonnke? Oui. Je voulais interagir avec lui. Je l'ai rencontré en Indonésie. Je me suis assis à côté de lui. Alors que j'étais sur le point de lui parler, on est venu l'appeler pour lui dire qu'il devait partir. Alors il a dit au revoir. Je l'ai rencontré à Lagos. Il venait pour une croisade. Je l'ai encore rencontré à l'hôtel. Juste au moment où j'avais fini de lui parler, il a dit une ou deux choses, puis il a dit qu'il devait partir. Quelqu'un est venu l'appeler. C'est tout. Puis je suis allé en Amérique. J'étais censé le rencontrer. Il m'a donné un rendez-vous pour venir chez lui à 8 heures le lendemain matin, à 10 heures. J'étais tellement heureux. J'ai dit, enfin, Dieu m'a amené ici. Il a dit que je devais venir chez lui dans sa maison personnelle à 10 heures du matin. Par l'intermédiaire d'un certain pasteur américain, ils m'ont mis en contact. Et Bonnke a dit, oui, il veut me rencontrer. Donc, je devais venir chez lui à 10 heures. J'étais tellement heureux, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, allons voir Bonnke demain. À 20 heures la veille, j'ai reçu un appel téléphonique. J'ai dit, ah, je suis le pasteur un tel, l'assistant de Reinhard Bonnke. Je suis désolé de vous dire que quelque chose est survenu, il doit partir, peu importe. Donc, il ne pourra pas vous rencontrer demain. C'était tout. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Son livre. Il a écrit un gros livre que j'ai lu. Je l'ai lu plus d'une fois. Différentes sections. Je peux vous dire tellement de choses qu'il ne m'aurait même pas dites si je l'avais rencontré. Quand je l'ai rencontré, peut-être qu'après quelques minutes, j'ai dû partir. Mais il avait tellement d'histoires, des choses qui se sont passées. J'ai regardé des vidéos sur sa vie, son ministère, et tellement d'interactions que j'ai eues à travers le livre, parce que ce n'est pas facile de rencontrer une grande personne. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous rencontrer, mais en pratique, s'il devait rencontrer tout le monde,
il en mourrait même. Rien qu'en rencontrant tout le monde. Donc, vous pouvez interagir avec de grandes personnes en passant par leurs enseignements. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes comme l'ami de cette personne. Quelqu'un comme Kenneth Hagin, j'ai l'impression d'être comme un membre de sa famille. Parce que je connais sa mère, son père, ses oncles, ses frères, leur caractère. Parce que j'ai entendu ces histoires tellement de fois. Je n'ai jamais vu ces membres de sa famille, mais c'est comme si je les connaissais tous à travers la lecture et l'écoute. Amen. Amen. Écoutez-moi, votre ministère n'atteindra jamais le niveau supérieur avec les connaissances que vous avez aujourd'hui. À ce stade, il n'y a plus de place pour l'amélioration. Que faut-il pour passer au niveau suivant? De nouvelles connaissances, de nouvelles informations, et alors vous passerez à un autre niveau. À ce niveau-là, nous pourrons dire qu'il y a de la place pour l'amélioration dans ce domaine. Alléluia. Levez-vous, tout le monde. Levez-vous. Levez les mains vers le Seigneur et remerciez Dieu pour sa parole de ce matin. Pour vivre cette transformation, pour que vous aimiez profondément lire, pour que tout ce que Dieu a prévu pour votre vie à travers un livre, priez. Priez.